voulait pas me laisser changer de sujet. Et on en parle souvent dans les dernières semaines. On vient d'en parler ce matin, mais je veux qu'on parle de la guérison. Je veux qu'on parle de ce sujet-là. Puis je veux le rendre tellement simple que je veux qu'on s'excite à prier pour les malades. Et si on garde l'idée en tête que le résultat ne nous appartient pas, ça nous enlève beaucoup de pression sur notre vie et beaucoup de crainte, beaucoup de peur d'être rejeté, le peur qu'il n'y ait pas de résultat, que la personne ne soit pas guérie. Et si on peut être honnête avec nous, combien d'entre nous, on a peut-être mis une croix sur prier sur les malades parce qu'on en a vu qui n'étaient pas guéris, qu'on a prié pour? 2 personnes seulement? 3 personnes? 4 personnes? Comment? Sûr, peut-être qu'ils disent « j'ai pas arrêté », peut-être parce qu'ils n'ont pas commencé, parce qu'ils ont vu les autres prier pour des malades puis ils n'ont pas été guéris. Mais je veux qu'on démystifie ça. Et ce matin, je veux qu'on parle de 5 principes. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a des moments. Dieu nous a donné un royaume. On a parlé que son règne vienne ce matin. Et je trouve que trop souvent, en tant que chrétien, on regarde le royaume au lieu de l'explorer. Et Dieu nous donne un royaume, puis il dit, regarde, jusqu'à la rivière là-bas, jusqu'aux montagnes là-bas, jusqu'à la plaine, là, jusqu'au désert ici, ça c'est votre royaume, c'est votre sphère que je vous donne. Et trop souvent, on reste sur l'image que Dieu nous donne et on n'explore pas le royaume, on fait juste le contempler. C'est un très bon point, Joël, c'est bon, félicitations. Des fois, on reste loin de ce que Dieu a pour nous, alors que Dieu veut nous lancer dans son royaume et veut qu'on l'explore. Dieu prend plaisir qu'on essaye des choses et des fois, on échoue. Parce que Dieu ne prend pas plaisir, comme j'ai dit, à notre réussite. Dieu prend plaisir à notre obéissance. Allô? Come on! Et des fois, nous, on est tellement pris par le résultat, pris par ce qui se passe ou qui ne se passe pas au moment présent, si nos yeux voient quelque chose de négatif, on va plutôt être conditionné par ce qu'on voit au lieu d'être conditionné par ce qui se passe dans les lieux célestes. Et on devrait vivre pas par ce qu'on voit, mais par la foi. La première chose, justement, le premier principe que je veux vous parler, c'est le principe de la foi. Dieu guérit à travers la foi. Mais aussi, je vais toujours, à chaque principe, vous donner un danger. Parce que si on fait de chaque principe, on le tourne en loi, on est en train de diminuer notre attente de voir Dieu agir à travers la guérison. La première chose, qui veut plus de foi? Moi, je veux plus de foi. Isabelle en parlait. À la limite, elle ne croyait même pas. Puis elle vient de comprendre un point que je vais parler tantôt. Mais on veut tous plus de foi et on s'aperçoit quand on étudie les évangiles que Dieu agit à travers la foi. Jésus a agi à travers la foi. Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à leurs mains. Matthieu 9. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Même Matthieu, qui dit le contraire dans un sens, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité, à cause qu'il manquait de foi. Et le principe de foi est nécessaire à la guérison. On doit croire que Dieu veut guérir. On doit croire que Dieu veut agir, que Dieu veut transformer. Mais il faut faire attention de ne pas changer le fait que Dieu veut guérir par la foi et le changer en une loi. Parce que qu'est-ce qui se passe si cette journée-là, ça ne va pas bien? Qu'est-ce qui se passe si cette journée-là, tu n'en as pas de foi? Qu'est-ce qui se passe si cette journée-là, tu es fatigué, tu es épuisé? Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas fait ton temps de culte ce matin? Et souvent, à cause qu'on n'a pas cette foi parfaite comme qu'on aimerait avoir dans notre tête, que si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je vais déplacer les montagnes. Seigneur, c'est juste un petit grain de sénévé, puis j'ai pas vu de montagne être déplacée. Puis là, on se condamne de ne pas avoir assez de foi, on se condamne de ne pas croire assez pour voir Dieu agir. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'empêcher de prier pour quelqu'un
que ce soit pour la guérison ou tout autre besoin. Et souvent, on laisse notre sentiment prendre le dessus de ce que Dieu veut réellement faire. Hello? Il y a des moments qu'on laisse nos sentiments, ça ne file pas aujourd'hui. Écoute, je n'ai pas lu ma Bible cette semaine, je n'ai pas vraiment de foi, tu n'es pas la bonne personne que non. Dieu ne te demande pas, Dieu, la seule chose qu'il te demande, c'est prie pour les malades. Prie pour les malades. Parce que Dieu peut guérir au-delà de ton manque de foi. Amen. Isabelle l'a vécu. Je croyais presque pas, puis bang, je t'ai guéri. Parce que Dieu est capable de passer par-dessus notre manque de foi. Il ne faut jamais faire d'un principe comment Dieu veut agir, d'en faire une loi. Parce que sinon, on met Dieu dans une boîte. All right? Est-ce que vous me suivez ce matin? All right. Dieu peut guérir même dans les moments où notre foi est faible ou dépensée par la sévérité des symptômes. J'ai prié pour quelqu'un, puis le défi était gros à Vegas. La première personne, c'était des petits mal de cou, c'est correct. Puis l'autre, il manquait une rotule au complet. Oh, pas l'air. La barre a monté. et le Seigneur ne l'a pas guéri, mais on a eu du bon temps à prier ensemble. Mais là, ce n'est pas juste guérir. Ça prend un miracle créatif. Allô? Puis là, j'étais là, Seigneur. Ça serait cool, Seigneur, que ça fasse pop, 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 pop. Puis que la rotule est là. C'est pas arrivé, mais who cares? Parce que le résultat ne m'appartient pas. Ma responsabilité, c'est d'obéir et de prier. Est-ce que vous me suivez? Ça devrait nous libérer de pouvoir prier pour tous les malades qu'on rencontre et les gens qu'on rencontre. Même quand nous combattons nos propres préjudices du passé ou notre scepticisme, Dieu peut guérir. Allô? Et Dieu peut même guérir dans les réponses à la foi de quelqu'un d'autre. Deuxième principe, le principe du péché dans leur vie. Je suis bien tranquille ce matin. Dans ma tête, il est encore très, très tôt. La maladie peut effectivement être reliée au péché. Il y a deux textes dans les évangiles qu'on peut voir dans Marc. Je n'ai pas mis toutes les histoires. Mais dans Marc 2, ça dit qu'on vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule et découvrir le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il était guéri. Et là, vous connaissez l'histoire, les pharisiens sont là, ben, c'est qui, lui, qui peut pardonner les péchés? Il n'a pas le droit de faire ça. Il se prend pour qui? Puis Jésus, il comprend, puis il dit, c'est plus facile de lui dire, lève-toi et marche, ou que tes péchés sont pardonnés. Et il y a un lien avec le péché, même dans Jean 5, 14, c'est l'histoire de la piscine, où il y a plein de malades autour de la piscine, et une fois de temps en temps, ça dit qu'il y a un ange qui vient brasser l'eau, et le premier qui touche à l'eau est guéri. Et tout là, il y a plein de malades, et Jésus arrive et guérit un des paralytiques qui est là, et ça dit qu'il va annoncer ça à la ville, et Jésus le rattrape un moment donné, puis dit, dans Jean 5,14, ça dit quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Wow! Et c'est vrai qu'il y a un lien entre des fois la maladie et le péché dans nos vies. Mais jamais, jamais, ou jamais, quand on prie pour quelqu'un, qu'on devrait lui dire « Ah, c'est de ta faute. Tu as eu du péché dans ta vie. » Comment il y en a qui se sont fait peut-être dire ça quand quelqu'un a prié pour eux? Ou tu n'es pas guéri parce que tu manques de foi. Comment encourager quelqu'un? Si on veut prier pour les gens, les amis, si on veut que les gens n'aient pas peur de s'ouvrir à nous, il ne faut pas être condamnant, il faut plutôt être rempli d'amour. Il faut être rempli de passion, de compassion, on en parlait plus tard, il faut être rempli d'amour pour les gens. C'est qui vient juger? C'est qui vient condamner? Vous avez le droit de répondre, c'est une question à répondre. C'est l'ennemi qui vient condamner. Il n'y a personne qui a été touché par l'Esprit de Dieu, qui a été puni
Au contraire, là où est l'Esprit de Dieu, là est là est la liberté. Et quand on vient pour prier pour quelqu'un, quand on vient pour croire que Jésus va les toucher, les guérir, les transformer, on doit croire que l'Esprit de Dieu agit et l'Esprit de Dieu libère les gens. Vous savez, ça dit, dans Luc 4, 18, ceci, que l'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi? Pour renvoyer libres les captifs et les prisonniers. Ça veut dire les captifs sont prisonniers du péché de quelqu'un d'autre. Et les prisonniers sont pris de leur propre péché. Et Dieu nous appelle de venir à lui, venir devant eux, et juste de prier pour qu'ils soient libérés. Peu importe la raison, mais de les aimer, de les entourer, et puis d'être là pour eux. Dieu veut vous utiliser pour libérer le captif. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous savez, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas dealer avec le péché. Honnêtement, il n'y a aucune bonne raison pour qu'il y ait du péché dans notre vie. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait du péché dans notre vie. On devrait tous aller vers la sainteté de Dieu et demander de nous rendre purs complètement. Alors, c'est pour ça qu'on ne devrait pas juger personne. Mais si on tourne ça en loi, c'est quoi le problème? C'est que le moment qu'on tourne ça en loi, qu'est-ce qui arrive si la personne qui arrive devant vous et qui veut que tu pries pour lui, tu sais que sa vie n'est pas en règle. Ou tu sais qu'il ne connaît pas Dieu du tout. Est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que ta foi va être diminuée parce que cette personne-là ne vit pas selon les standards de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Peut-être le péché affecte le corps et la maladie, mais Dieu est au-dessus de tout péché. Et où que le péché abonde, la grâce surabonde. Comment? Et la grâce, c'est totalement gratuit. Troisième chose, j'avance. Le principe de la personne ointe. Dieu veut guérir parce que Dieu utilise des personnes ointes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semble qu'il y a des personnes plus ointes que d'autres pour le ministère, pour la guérison, pour le prophétique ou les choses comme ça. Ça a été de même dans l'Ancien Testament, c'est encore de même. Ça a été de même dans le Nouveau Testament, c'est encore pareil aujourd'hui. Même, je ne sais pas si je l'ai mis dans 1 Corinthiens, ça dit ceci, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous font-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et semble-t-il, il y en a qui marchent dans une plus grande onction que d'autres, mais cela ne devrait pas non plus, on ne devrait pas le tourner en loi, et c'est juste seulement les gens qui ont, semble-t-il, une onction pour ça dans leur vie qu'on devrait aller voir. Parce que Dieu veut utiliser tout le monde. C'est-tu parce que Billy Graham a une onction pour sauver des gens qu'on devrait s'empêcher de parler de Jésus? Allô? C'est la même chose avec la guérison. Oui, il y a des gens, écoute, on était avec un invité, Bill Johnson, puis un soir, on fait un appel à la guérison. Il y a peut-être 500 personnes de guéries dans la salle. On capotait. Il nommait toutes plein de maladies. Il y en a un qui vient, ils disent, on va prier pour que les plaques de métal disparaissent. Ben oui, toi. Je suis encore à la grippe, moi, là, puis au rhume, OK? Puis, à un moment donné, ils prennent des témoignages. Il dit, écoute, j'ai dit, je sais que je suis guéri, j'ai une bosse ici. Habituellement, je sens facilement ma vis qui est dans mon genou. J'essaie d'y toucher, puis elle n'est plus là. À un moment donné, il parle il demande des gens qui ont un problème d'apprentissage, de dyslexie. Et celle-là, ça nous a vraiment touché. Hein? La fille a peut-être l'âge d'Annabelle puis Isabelle. Il lui donne une Bible. La fille n'a jamais lu, elle n'est pas capable de lire à haute voix. Elle n'est pas capable de faire le lien entre ce qui est écrit et le verbaliser à travers sa bouche comme il faut. Elle n'est pas capable de faire... Hein? Oui. Elle apprenait par cœur tous les versets pour que quand on lui demande de lire la Bible
elle sache le verset par cœur puis qu'elle se sente pas mal de ne pas être capable de lire la Bible. Et ils ont prié pour elle. Des gens, c'était pas un pasteur, là, c'était les gens autour d'elle. Là. C'était un petit Pierre Jean-Jacques, OK? Et la fille commence à pleurer. Ils mettent une Bible entre les mains et elle lit la Bible à haute voix pour la première fois de sa vie. Elle a peut-être 20 quelques années. On était là, moi je capotais, je dis, c'est trop hot. Elle faisait pas sa guérison, je peux te dire. Là. Elle ne disait pas oui, oui, oui pour faire plaisir au preacher en avant. Là. C'était émouvant, c'était touchant de la voir être guérie. Et même s'il y a des gens qui portent une certaine onction, comme Bill Johnson, ça n'empêche pas que Dieu veut utiliser le pauvre de petit moi pour guérir les autres. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut tous nous utiliser. Voici les signes qui suivront. On ne le voit pas bien, là. Désolé. Marc 16, j'aurais dû mettre ça en blanc, peut-être ça aurait été mieux pour vous. Puis il leur dit, allez dans tout le monde et proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment? Ça, c'est les signes qui sont supposés nous suivre. Moi, ça me tente d'explorer ça. Allô? Moi, je ne veux pas rester sur le bord du royaume de Dieu et dire, ah oui, c'est vrai que ça peut se passer. Ah oui, c'est vrai que ça peut arriver. Non, moi, je veux qu'on le vive. Puis je crois qu'en tant qu'Église, on va le vivre. C'est pour ça qu'à tous les dimanches ou presque, si Dieu me met quelque chose à cœur ou à quelqu'un d'autre, on va prier pour les malades. Isabelle n'est pas là pour le témoigner. Là, 2 semaines, elle dit, quand on a prié pour les mal de cou, bouf, le soir même, plus de mal de cou. Elle nous a appelés. Je ne sais pas, je prie que c'est encore ça. Je déclare que c'est encore ça dans sa vie, mais je crois que Dieu va agir. Dieu peut agir. Alors, il ne faut pas s'empêcher de prier pour les malades. Là, je vous parle comme si vous êtes des visiteurs pour la première fois. Bienvenue chez nous. Mais je vous parle. J'aimerais ça qu'on soit plus assis en rond ce matin que moi devant vous. Parce qu'un matin, puis la semaine prochaine, pour moi, c'est une école qu'on va être dans les 2 prochaines semaines. Puis je veux qu'on attrape tous la foi de prier pour les gens malades. Puis pas juste dans l'Église, là. Au travail, à l'école, avec grand-papa, grand-maman qui ne connaît pas Dieu, peu importe. Mais on prenne le pas de foi que Dieu agisse. Sais-tu pourquoi c'est important d'honorer chacun de nous qui... Paul m'a donné le plaisir de prêcher à son église dimanche soir il y a 2 semaines. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté sur Internet? Il y en a-tu? Il y en a quand même pas mal. Merci. Et on a traduit, puis c'était bien le fun, mais il y avait probablement une plus grande foule à vie que j'ai pu prêcher devant des gens. Mais c'est pas ça le but, c'est qu'après, il y a plein de gens qui viennent voir. Et ils pensent que tu as une onction plus que les autres. Oh, le preacher, if you pray for me. Parce qu'il parle en anglais là-bas, là. Un peu mexicain aussi, mélangé espagnol. If you pray for me, I'm going to be healed. I'm going to be healed. Et c'est correct. Et j'ai prié pour eux, mais tu sais quoi? C'est pas parce que j'ai prêché tout d'un coup que j'ai plus d'onction que l'autre personne qui était à côté de moi, que personne ne connaît. Est-ce que vous me suivez? Et ça nous évite de tomber dans l'erreur. Trop souvent, l'Église, et c'est pour ça que je crois que écoutez bien ce que je vais vous dire, je crois que le prochain mouvement de Dieu dans cette province ne sera pas basé sur un homme ou une femme ou un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu. Le prochain mouvement dans cette province va être basé sur chacun de nous. Sur des pauvres de petits moi qui sont prêts à dire, Dieu, utilise-moi comme tu veux. Moi, je suis convaincu de ça. Amen. Et ça va être libre à nous de dire oui ou non, Seigneur, si je veux t'obéir ou pas, that's it. Parce que trop souvent, on a idolâtré les grands hommes et grandes femmes de Dieu. Et on a rendu l'Église paralysée de qu'il y a juste eux qui pouvaient faire du ministère ou prier et que Dieu était pour agir.
C'est fini, ça. Je crois que c'est une nouvelle saison. Et la saison, c'est que d'Isabelle va prier pour du monde et que d'Annabelle va prier pour des gens qui sont boss de 12 Ferrari, come on, puis et que Charles va prier pour quelqu'un et que, c'est quoi votre nom, chère dame? Joanne, enchantée, Joanne, va prier pour des gens et les gens vont être touchés, être guéris. Peut-être que ça vous choque, peut-être vous vous dites, j'ai pas assez de foi pour ça, mais c'est pas une question de foi. Oui, ça prend la foi. Oui, c'est un principe, mais Dieu va au-delà de nos foi. Oui, je suis pas assez pur. Oui, peut-être tu n'es pas assez pur. Tu pas assez pur, mais deal avec, puis Dieu aussi pense par-dessus. Dieu aime utiliser le faible pour sa gloire. Allô? Dieu aime utiliser le fou pour sa gloire. Moi, j'aime ça parce que moi, dans la catégorie fou, je rentre très bien dedans. Moi, je rentre dans cette catégorie-là facilement. Come on. All right. J'avance. Il me reste 5 minutes. Joël en liberté, yes. All right. Excusez, mais c'est la seule image qui me vient quand je vois ça. C'est des griffes après vos autos tantôt. Pointez-moi pas. All right. Numéro 4, de ressentir l'onction. Et ça, c'est important. Vous savez, quand on prie pour les gens, nous pouvons ressentir l'onction, la puissance, la présence de Dieu. Jésus l'a vécu. Un jour, un moment donné, il y a une madame qui a touché à son bord du vêtement, puis ça dit qu'une puissance est sortie de lui et la femme a été guérie. C'est la femme avec la perte de sang. Puis Jésus s'en est aperçu. Il a dit, « Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? » Et il a senti une puissance. Et souvent, on met l'accent beaucoup sur ressentir quelque chose. Et je crois qu'une partie, Isabelle en un témoignage, Annabelle, il y a des moments où tu ne sens rien. Pendant 2 semaines, tu étais frustré. Hein? Annabelle, ces filles-là sont vraiment transformées. Je connais Isabelle, je connais Annabelle, je sais dans quel état sont arrivés et je sais qu'ils ne sont plus dans le même état 2 semaines plus tard. Et ça me réjouit vraiment mon cœur. Parce que ce qu'on veut, c'est des vies transformées. Puis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être transformé. Et je vais être franc avec vous, il y a des moments où on peut ressentir la présence de Dieu. Il y a des moments où peut-être un de mes amis, Junior, il dit « Joël, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens de l'électricité dans mon corps. Je prie, je ne sais pas c'est quoi, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, mais dès que je commence à prier, dès que je sens la présence de Dieu, je sens que Dieu veut parler à travers moi, puis je sens l'électricité dans mon corps. Ah ouais? Moi, je ne l'ai jamais senti. Excepté la fois où j'ai mis ma main sur un fil électrique qui gardait des vaches dans un champ, j'ai senti l'électricité dans mon corps. Mais c'était pas spirituel. Mais c'est possible. Certains vont sentir de la chaleur dans leurs mains ou dans la partie. Souvent, quand Dieu guérit, les gens vont sentir une chaleur dans la partie du corps que Dieu agit. Isabelle était incontrôlablement incapable de s'arrêter parce qu'elle sentait la présence de Dieu tellement forte en elle que ça la faisait réagir dans son corps. Moi, une chose que je sais comment je sens la présence de Dieu, c'est que j'ai un feu en dedans. J'ai tellement un feu qui brûle, j'ai comme une conviction profonde de la présence de Dieu est là. Et c'est souvent de cette façon-là que Dieu m'amène à faire du ministère. Une chose aussi que tout le monde peut sentir, c'est rien du tout. Allô? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà senti rien du tout? Sais-tu quoi? C'est correct. Parce que Dieu ne veut pas qu'on transforme le fait qu'on ressente quelque chose en loi, puis qu'on fait que si je ressens quelque chose, Dieu agit, et si je ressens rien, Dieu n'agit pas. Allô? Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre selon nos émotions, mais Dieu nous appelle à vivre selon ses... Oh, ben là, ma gang, celle-là, il fallait vous répondre selon ses promesses. Ah! Tout le monde ensemble? Lâche-toi lousse, Joël, lâche-toi lousse ce matin. Dieu ne nous appelle pas, même si on peut vivre des émotions, même si on peut... Parce que
souvent, il y en a qui se plaignent, ou même pas qui se plaignent. Non, excusez, vous demande pardon. Souvent, les gens trouvent difficile parce que d'avancer ou croire que Dieu agit parce qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que la majorité du temps, je ne ressens pas la présence de Dieu. Et c'est correct comme ça. Parce que Dieu agit quand même. Est-ce que vous me suivez? Amen? Qui veut croire que Dieu agit même si je ne ressens rien? Même si vous ne sentirez rien de toute votre vie, Jésus va dire, crois. Come on. Est-ce que vous lisez la Bible des fois? Crois seulement. Merci. All right, j'avance, il me reste 2 minutes. Il ne me reste plus rien. Ben, je prends 2 minutes. Dernière chose, la compassion. Dieu veut agir seulement par la compassion. Et Simon m'a impressionné l'autre fois. Je mangeais avec Simon pour faire une histoire courte. Vous savez que Jésus a agi par la compassion? Est-ce que vous savez que Jésus a agi par la compassion? Allô? Je sais que je ne fais pas trop de jokes ce matin. J'ai l'impression que vous en dormez sur moi, là, mais la semaine prochaine. Matthieu 14, 14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut quoi? Rempli de compassion pour elle et quoi? Guérit les malades. Je mangeais avec Simon, le mari à Kim, puis avant de partir pour Vegas. Puis un moment donné, il se lève puis il s'en va. Je dis, oh, merci. Je savais que j'étais plate, mais pas à ce point-là. Tu sais. et je le vois-tu pas? Moi, j'étais de dos, je voyais pas la scène. Simon pleure un moment donné. Simon est en larmes. Je veux l'honorer pour ça. Il n'est pas là, mais je veux l'honorer pour ça. Puis c'est pour ça que je raconte cette histoire-là. Il est en larmes, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Non seulement je suis plate, je le fais pleurer. Tu sais. Et un moment donné, il se lève, il s'en va, puis en arrière de moi, je ne l'avais pas vu, mais il y a une jeune fille qui était en chaise roulante, et il était là avec sa maman. Et Simon, j'ai dit, Simon, tu as plus de courage que moi, parce que je ne pense pas que je suis rendu de l'avoir fait, celle-là. Je t'honore pour ça. Parle à la maman, parle à la jeune fille. Je peux-tu prier pour toi? Prie pour la jeune fille en plein cœur de Allô, mon coco. Puis après, il vient se rasseoir, puis c'est fini. Mais Simon, il a été touché de compassion. Puis je crois que Dieu veut nous toucher à un tel point qu'on ne sera pas capable de se retenir, de vouloir aller prier pour les gens. Est-ce que vous me suivez? Et il faut que ce soit plus que de la sympathie. Allô? Il ne faut pas que ce soit de la pitié, mais ça vienne de la compassion de Dieu. Vous savez, la compassion de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui bouille en dedans de nous. La compassion, là, pas la compassion, la pitié ou la sympathie, c'est un massage pour que les gens se sentent bien dans leurs problèmes. La compassion change les choses. Jésus était ému de compassion. Et quoi? Il guérit les malades. Jésus était ému de compassion et quoi? Il toucha les yeux et la vue leur est revenue. Je crois qu'on doit prier pour être touché de compassion. Je finis avec un verset qui est vraiment important qui dit ceci, 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Joël, c'est vraiment un bon verset. Je suis fier de toi. Je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est vraiment bon. 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. J'ai plus de temps pour en parler de ce verset-là. Mais je peux-tu vous dire quelque chose? Dieu nous appelle à faire les mêmes choses que Jésus a fait. Jésus, je l'ai dit souvent, Jésus est la théologie parfaite. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire aussi. Parce que Jésus vit en nous par son Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Qui veut faire les mêmes choses que Jésus a fait? Si c'est votre cas, levez-vous debout.
Habituellement, tout le monde se lève debout à ces appels-là. J'ai désolé pour celle-là. C'est un appel at large. Il n'y a personne qui va rester assis à celle-là. Du moins, si vous restez assis, on va prier pour vous. Mais, mais ça a été bien tranquille ce matin. Désolé, j'étais encore sur mon décollage horaire. J'étais encore très fatigué. Mais Dieu agit au-delà de ma fatigue. Amen. Et je veux juste prier pour quelques instants alors qu'on termine ce matin. On va continuer la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je vais vous apprendre à comment prier pour les malades. All right? Et on va faire des tests tester sur des humains. Il n'y a pas une émission qui dit ça. On va faire ça. Peut-être juste mettez vos mains devant vous ce matin. Puis on va juste inviter le Saint-Esprit en terminant. On va finir tout doucement, tout tranquillement. On va juste inviter le Saint-Esprit à dire, Saint-Esprit, répétez après moi, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je veux faire ce que Jésus a fait. Donne-moi la puissance. Donne-moi l'autorité. Donne-moi la foi pour croire aux miracles, aux guérisons, aux signes et aux prodiges à travers ma vie. Seigneur, tu vois les mains devant moi. Je te les donne. Utilise-les. Change mon cœur. Purifie ma vie. Remplis-moi de compassion. Parce que je vais être utile pour ton royaume. Je vais être utilisé dans cette vague qui s'en vient au Québec. Cette vague de réveil. Je veux faire partie de l'éveil pour ta gloire. Seigneur, je le reçois avec foi. Je sais que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Come on. Woo! Amen. Merci Isabelle. Désolé, il a fallu que je coupe. Mais merci d'être là. Est-ce qu'on peut vous dire qu'on vous aime? Est-ce qu'on peut vous dire, vraiment sérieux, moi, Piano, on vous aime énormément. Je suis tellement fier de chacun de vous. Vous êtes extraordinaires. Vous avez soif de Dieu. Vous voulez aimer les gens. Vous voulez être utile pour son royaume. Vous voulez vous laisser être transformé et tiré pour la gloire de Dieu. Puis je veux juste vous dire, sérieux, là, ça a l'air d'un petit moment d'émotion qui passe dans Joël, là, mais Joël en liberté, hallelujah, praise the Lord. Je veux juste vous dire qu'on est fiers de vous, puis qu'on a hâte de ce que Dieu va faire dans les prochains mois, prochaines semaines. Alors, la semaine prochaine, on se revoit, all right? On vous aime, bonne semaine, yes.